Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau des Agora Live Facilities. Alors vous le savez, nous avons choisi de nous intéresser aujourd'hui au travail au temps du Covid. Quelles solutions au quotidien, quelles solutions pour demain? Et nous allons aborder dans cette keynote le sujet crucial de l'accompagnement des collaborateurs en matière de bien-être et de santé. Alors pour en parler, je suis très heureux d'accueillir Marjorie Dumont-Crisolago. Marjorie, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue, merci d'être avec nous ce matin. Marjorie, tu es dirigeante du cabinet Preventec Consulting. Peux-tu nous présenter rapidement le cabinet, s'il te plaît? Donc, Preventec Consulting est un cabinet de conseil et un organisme de formation spécialisé dans l'amélioration des conditions de travail depuis 17 ans. Nous avons fêté nos 17 ans le 30 avril dernier. Et nous sommes organisés autour de 4 pôles qui sont la sécurité au travail, l'ergonomie, le bien-être et les risques psychosociaux. On intervient sur toute la France et puis sur la partie formation. Donc, nous faisons des formations à distance et des formations sur site, s'il a fallu se réinventer comme tout le monde. Merci beaucoup Marjorie. Alors, une récente enquête du cabinet Génie des lieux nous apprenait que près de la moitié des salariés actuellement en télétravail exprimaient des craintes de revenir au bureau, majoritairement par peur d'être contaminé, mais pas seulement. A-t-on une idée des impacts de ces longs mois de crise sanitaire sur la santé physique et sur le moral d'ailleurs du corps social, des collaborateurs? On va d'ailleurs voir quelques éléments de contexte issus d'enquêtes récentes qui vont vous être présentées à l'écran. Alors voilà, est-ce qu'on sait aujourd'hui dans quel état d'esprit sont les salariés? Alors, effectivement, les conditions de travail se sont énormément dégradées donc, depuis 14 mois. On a été en télétravail forcé, dans un climat très compliqué, avec des millions de collaborateurs qui ont été licenciés, et puis des outils technologiques et économiques qui n'étaient pas à disposition. Donc, ça a été un réel défi pour les DRH et puis les managers de travailler aussi à distance, mais de mettre les moyens pour les collaborateurs de télétravailler. Comme vous le dites, effectivement, on a une situation psychologique qui s'est dégradée, avec 5,5 millions d'arrêts de travail sur la période, avec 18% de stress donc assez élevé, et on a plus de 30% des collaborateurs qui sont en stress très élevé. On a 1 million de burn-out, ce qui n'est jamais arrivé. Avant, les ATMP les plus fréquents, c'était les TMS, les troubles musculo-squelettiques, et aujourd'hui les RPS sont passés devant. On a en plus, sont accompagnés les salariés par des managers et les DRH, les directions des ressources humaines. On a 82% des directions des ressources humaines qui se disent épuisées et 58% des managers qui sont en risque psychosocial eux-mêmes, car pas l'habitude de travailler à distance, de manager leur tête blonde à distance. Ils n'ont pas toujours les moyens non plus, et donc c'est effectivement un marasme et très compliqué pour le retour au travail. Alors quand on dit risque psychosocial, c'est-à-dire qu'ils expriment quoi? De la fatigue, du stress, ça peut aller jusqu'à la dépression? Tout à fait. Quand on parle de risques psychosociaux, c'est 6 grandes familles de risques psychosociaux. On parle de référentiel GOLAC. C'est l'anxiété, c'est le stress, c'est la surcharge de travail, c'est les incivilités, le harcèlement, donc toutes ces grandes thématiques qui sont abordées à travers des diagnostics risques psychosociaux. Et donc ça pose problème effectivement, sachant qu'on a tous tiré sur la corde depuis 14 mois, qu'on est à la limite de nos limites, et le retour au bureau risque d'être très compliqué. On a déjà 11% des salariés qui imaginent s'arrêter, se mettre en arrêt de travail avant la reprise sur site, par crainte notamment de la crise sanitaire, donc de la Covid, par rapport au transport en commun, par exemple en Ile-de-France, où il y a une densité très importante dans les transports en commun, et on a 30-36% des collaborateurs en Ile-de-France qui sont très stressés de reprendre les transports en commun, par peur d'être contaminés, de contaminer leur famille, leurs proches, et puis de ce qu'ils vont retrouver au travail. Donc un contexte où il y a des inquiétudes et un peu tendu. Et ce sujet d'ailleurs du retour au bureau occupe beaucoup de directions des ressources humaines, les directions de l'environnement de travail aussi d'ailleurs en ce moment. Quelles sont tes préconisations pour préparer au mieux ce retour au bureau? Alors, par rapport au retour au bureau, donc effectivement la grande crainte c'est de savoir qu'est-ce qu'on va y retrouver, quels vont être les sites
qu'on va découvrir. Est-ce qu'on a toujours nos mètres carrés qui vont être là? Est-ce que les aménagements vont être les mêmes? Quel va être le protocole sanitaire? Parce qu'il a quand même beaucoup changé en 14 mois. Quels vont être les EPI, les équipements de protection individuelle qui vont être mis en place? Est-ce que les plannings vont être aménagés? Est-ce que les espaces de travail vont être modifiés aussi? Peut-être qu'avant j'avais un bureau, aujourd'hui j'aurai plus de bureau. Peut-être que les entreprises vont passer en flex office avec une partie au bureau, une partie à la maison et dans des tiers-lieux. Il y avait très peu de télétravail en France, donc il va y avoir de plus en plus de télétravail parce qu'il y a aussi des très bonnes expériences entre l'équilibre de la vie professionnelle et personnelle avec le télétravail. Donc les accords vont être revus aussi à la hausse au retour si ce n'est pas déjà fait, avec 1, 2, voire 3 journées de télétravail. Donc du coup, comment va s'organiser tout ça quand on va rentrer? Donc pour les entreprises, normalement, qui ont dû accompagner leurs salariés ces 14 derniers mois, il va falloir continuer de faire des efforts au moins pendant 1 an et demi, voire 2 ans. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, je les invite vraiment à se lancer et à mettre à jour, le document unique d'évaluation des risques, comme on peut le voir sur le slide. Oui, voilà. On commence par cette mise à jour du document tout à fait. unique. Donc ça, ils auront dû... Normalement, on doit le faire une fois par an, ou dès lors où il y a des modifications donc dans les aménagements, ou dans les fonctions, ou dans l'organisation du travail. Mais là, il y a 14 mois, il a fallu intégrer donc, le risque Covid. L'évolution des protocoles sanitaires et les protections qu'ont mis en place et les dispositions qu'ont mis en place donc les directions des ressources humaines et des moyens généraux. Donc là, il va falloir à nouveau le remettre à jour. Les risques psychosociaux, si ce n'est pas déjà fait, mais c'est quand même fait dans énormément d'entreprises, c'est auditer les risques psychosociaux, savoir où en sont nos équipes au niveau risque psychosocial, de quel type d'accompagnement ils ont besoin, du soutien psychologique, de coaching d'équipe. Ce qui est très bien dans ce genre de situation, c'est la communication, c'est les groupes de parole, c'est l'analyse des pratiques professionnelles entre pairs pour échanger des bonnes pratiques. Il y a eu des belles choses aussi qui ont été mises en place pendant ces 14 mois, il n'y a pas que des choses négatives. Et donc essayer de capitaliser sur toutes ces nouvelles pratiques qui n'étaient pas mises en place dans l'entreprise. La partie qualité de vie au travail, comme on peut le voir aussi. Donc la partie qualité de vie au travail, c'est cette organisation entre le rythme entre la vie perso et la vie professionnelle, moins de transport en commun, donc ça nous permet aussi d'avoir plus de temps à soi pour faire de l'activité physique, pour s'occuper de ses enfants, pour mieux s'alimenter, pour cuisiner, pour mieux dormir. Donc ça, c'est à respecter. Il y a des initiatives qui ont été mises en place par les employeurs. Nous, on a été énormément sollicités pour mettre des formations ou des ateliers sur la sophrologie, sur la gestion du stress, sur le télétravail, sur le management à distance, le yoga, l'activité sportive, comment organiser son poste de travail en télétravail avec des petites astuces, des pauses actives, etc. Donc toutes ces techniques qui sont faites par des experts sur le marché, Préventec et bien d'autres partenaires, mais aussi des salariés qui ont trouvé des choses sur la toile qui étaient très bien et qui ont peut-être partagé avec d'autres collègues et qu'il faudra continuer de partager après. Et puis de pouvoir, quand on sera au bureau, profiter de ces moments tous ensemble pour recréer du collectif, créer des réunions, des groupes de parole, faire du sport, faire des activités communes, et puis quand on sera chez soi, pouvoir se concentrer, travailler sur des tâches plus de concentration et d'organisation pour avoir un temps calme chez soi. Et on parle aussi, parce que ça intéresse beaucoup les directions de l'environnement de travail, d'ergonomie. Il faut aussi bien travailler l'ergonomie. On a vu que dans les retours d'enquête, il y avait des plaintes de salariés qui disaient quand même, je m'aperçois que chez moi, je travaille dans les moins bonnes postures, je n'ai pas les équipements qu'il faut. Alors l'ergonomie, pour l'instant, on ne voit pas trop les retours sur les arrêts de travail et maladies professionnelles parce que les risques psychosociaux ont pris le pas. Mais clairement, un collaborateur qui travaille sur son lit ou sur son canapé ou sur son manche debout qui n'est pas efficace et efficient, quand on est au bureau, on a normalement quand même des sièges ergonomiques, on a des bras d'ordinateur, des doubles écrans, etc. Certaines entreprises ont mis à disposition des kits pour leurs collaborateurs avec des budgets ou de la livraison de matériel, comme nous, on l'avons fait pour nos collaborateurs. Mais pour ceux qui effectivement n'ont pas été outillés, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et puis parfois, on n'a pas l'espace dédié non plus dans son appartement pour pouvoir bien télétravailler, pour pouvoir s'isoler et puis avoir un ordinateur, un écran bien disposé avec un siège ergonomique digne de ce nom. Alors Marjorie, pour finir, je t'ai demandé de partager avec nous quelques bonnes idées que tu recommanderais.
Alors, est-ce que tu peux nous les présenter et nous dire pourquoi ce sont de bonnes idées à tes yeux, rapidement, évidemment? Oui, alors rapidement, on a fait une petite sélection de 5 produits. L'Ergodesk qui permet de travailler assis debout. Comme en ergonomie, il faut changer 3 fois de position par jour, donc c'est un bon produit. Le Maxi WAF, le coussin qui a 3 positions, donc il y a le mini WAF, le moyen WAF et le gros WAF qui permet d'être mis soit derrière, soit pour gainer sous les fesses ou aux pieds. Donc ça coûte une trentaine d'euros. Le tapis connecté qui permet de travailler en faisant de l'exercice physique. Le repose-pied pédalier qui nous permet de respecter nos 20, 10 000 pas ou les 20-22 minutes recommandés par l'OMS. Et puis le siège, le ballon ergonomique qui permet, en plus de son fauteuil ou son siège, de pouvoir alterner les positions tout au long de la journée. Voilà, et chacun pourra faire son choix. Tout à fait. Merci beaucoup Marjorie, j'ai été ravi de cet échange, riche de conseils et de bonnes pratiques. Merci aux équipes de Preventec Consulting, notamment à Christopher. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons, Marjorie, moi-même et toute l'équipe présente sur ce plateau, une excellente fin de journée. À bientôt.